Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle guidance astro concernant le mois de janvier 2022. Je vais juste faire un petit bilan 2021 pour voir qu'est-ce que vous avez travaillé, quelles sont les choses qui ont été comprises et qui ne reviendront plus jamais de la vie. Voilà, donc voilà, qu'on ait une blessure et qu'elle est réglée, bon, il n'y a pas de raison que ce soit rejet, trahison, abandon, peu importe. Voilà. Et puis ensuite, on ira faire un petit coup d'œil sur 2022 rapidement. Bien évidemment, ce que je vais vous dire sur 2021-2022, il n'y aura pas eu que ça, ou il ne se passera pas que ça, mais c'est un petit coup d'œil. Voilà, donc prenez ce qui résonne. C'est surtout les messages les plus importants, ce que l'univers, les guides, les anges souhaitent que vous connaissiez, que vous preniez conscience. Et pour finir, on ira vraiment voir d'une manière assez complète le mois de janvier 2022. Je ne vais pas faire thème sentimental, pro, etc. On verra les messages qui sont là pour vous. Donc voilà. Allez, je vais tirer le signe, voir lequel signe saute pour cette guidance. Allez, on y va. Quel est le signe que je vais faire maintenant? Allez, je vais le chercher, ce qui ne saute pas. On a le signe de la Vierge, donc bienvenue à vous les Vierges dans votre guidance astro concernant janvier 2022. Ok, allez, on commence pour aller voir un petit coup d'œil sur 2021. Donc qu'est-ce que l'année 2021 vous a permis de travailler, etc. Qu'est-ce qui reste en 2021 que vous n'emmenez pas avec vous en 2022? Ok. Allez, on y va, les Vierges. Bilan 2021, quels sont les messages pour les signes de la Vierge, s'il vous plaît? Ok. On a la sorcière. Je vois le monde avec les yeux de mon âme. Une très belle carte. Ok. On a la lémurie. Je me connecte à une sagesse ancestrale. D'accord. Je sais pas pourquoi, mais si vous êtes signe de la Vierge et vous avez regardé la guidance par rapport au portail, j'ai l'impression de faire de voir un remake d'une des guidances. Je les ai pas toutes en tête, enfin heureusement d'ailleurs, mais je sais pas, cette énergie là que je ressens, il y avait un des choix du portail 21-12-12 21-12-21 qui ressemble. Donc si vous l'avez regardé et que vous vous rappelez et que ça vous parle, et ben voilà, c'est que vraiment là cette guidance est vraiment pour vous. Allez, on continue les messages concernant 2021 ici pour les vierges. Alors, on a eu donc les sorcières, la lémurie, on a le druide, on a la trahison et on a la claire sentience, le je ressens. Alors ici, il y a plusieurs choses. Je pense que niveau ancestral, vous êtes peut-être, si vous êtes une femme ou même un homme, une lignée de sorcières. Peut-être que si vous êtes une femme, il y a les femmes avant vous, les grands-parents, parents, grands-parents, enfin maman, grand-mère, arrière-grand-mère, etc. Qui avaient peut-être des dons, qui étaient des sorcières. Vous en faites partie. Il y a cette énergie, on voit que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5 ancêtres autour de vous, 5 personnes. Euh, donc ici, vous avez peut-être pris conscience qu'il y avait... il y a beaucoup la femme qui ressort, j'entends beaucoup ça, donc désolée pour les hommes, mais je ressens vraiment les femmes. Il y a peut-être un cercle de femmes dans vos ancêtres, vous en faites partie. Et ici, c'est soit vous avez pris conscience de ça, soit elles vous ont beaucoup guidé sur l'année 2021. Que ça soit dans des énergies qui étaient intérieures en vous, donc peut-être que vous n'avez pas compris que c'était lié à ces ancêtres,
mais en fait elles vous ont amené des énergies pour vous permettre de vraiment vous mettre en introspection en vous, de ressentir cette énergie de sorcière que vous avez en vous, c'est cette magie en vous en fait, et de en même temps être guidé par là-haut, par l'univers, savoir où vous alliez. Dans le but vraiment de mettre fin à de la trahison. Donc la trahison, vous avez pu la vivre vous dans votre quotidien, alors peut-être dans une relation amoureuse, mais c'est peut-être pas forcément le cas, c'est peut-être dans la famille, ça peut parler aussi avec les amis, dans du travail. Cette notion de trahison, si ça ne vous parle pas dans votre vie, c'est-à-dire que cette blessure de trahison, vous l'avez eue, je pense qu'elle prend fin vraiment en 2021, elle ne reviendra plus, mais vous avez ressenti cette notion de trahison, très fortement en tout cas, parce qu'elle a déjà été vécue par les ancêtres, et quelque part c'est quelque chose qui vous a collé à la peau, qui s'est mis dans votre sang, et vous ressentiez en permanence cette trahison, qui a pu venir être réveillée dans votre vie, ou pas forcément. Ici, je vois que soit ces femmes-là, sorcières, ont été trahies par des personnes de leur entourage, et elles ont été chassées ou même voire brûlées, tuées. Il y a cette notion de trahison quand même assez forte, quelque chose qui est quand même très douloureux. Est-ce qu'elles ont fait confiance à des dieux, à des divinités et qu'elles ont été abattues, brûlées, et que du coup il y avait un manque de confiance en l'univers, en la foi, une trahison peut-être, une notion de trahison peut-être. En tout cas, elle avait besoin de retrouver votre force intérieure. Donc ça a été un travail qui s'est fait sur 2021, ce qui vous a permis, je pense, de ressentir, comment dire, j'ai l'impression que c'est des énergies qui étaient liées à vos ancêtres et que le fait d'avoir pris conscience de ça, ça permet que vous puissiez ressentir vos propres énergies à vous. En tout cas, il y a des dons de clairsentience qui sont arrivés. Sur 2021, hein, je pense, en tout cas. Ok. Je vais demander quand même s'il n'y a pas un message complémentaire en plus de ça. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ouais. Il y a peut-être eu de l'humiliation aussi. Hein. Alors est-ce que ça c'est lié à une vie antérieure également? Est-ce que c'est lié aux ancêtres? Est-ce que c'est vous, hein, vous aviez besoin de retrouver votre place par rapport à ça? Donc je dis pas que ce lien avec vos ancêtres et ces femmes sorcières est toxique, mais peut-être qu'il y a eu un lien familial intense où finalement ce lien a été créé et très puissant par rapport à de la trahison qu'il y a pu avoir. Donc ça veut dire peut-être que toutes ces femmes ont été trahies et qu'elles se sont dit ok, maintenant on va se mettre tout ensemble, on va, comme un égrégore en fait, on va connecter nos énergies. Mais je sens quand même une pointe pas de méchanceté mais de haine, c'est la guerre quoi, on va se défendre. Je ressens ça. Et le problème, c'est que ce lien qui a été créé, même si ces personnes ne vous veulent pas de mal, hein, vos ancêtres ne vous veulent pas de mal, mais ce lien était toxique, il fallait le nettoyer, le purifier. Ici, je pense que vous avez beaucoup travaillé là-dessus. Alors, vous n'êtes pas dit « Ah oui, je suis d'une lignée des sorcières, etc. » Ça s'est fait subtilement, bien évidemment. Et dans le but de retrouver votre place, votre propre place sur Terre dans la vie. C'est-à-dire ne plus appartenir à un groupe de personnes, ne plus appartenir à vos ancêtres, mais être simplement vous, la personne que vous êtes, faire partie de cette famille, tout en étant vous-même et en ayant votre propre chemin. Ouais, vous voyez, c'est comme si ces ancêtres, quand vous êtes né en fait, vous aviez une mission à remplir pour eux et du coup vous n'avez pas pu faire vraiment ce que vous souhaitiez de votre vie. Donc ça peut se représenter dans la matière par des peurs, des craintes, un blocage, on n'arrive pas à aller de l'avant, on n'arrive pas à mettre les choses en place, ou alors une famille très présente, qui s'occupe de tout dans votre vie. Il y a peut-être eu cette notion-là. Voilà. Et ici, on a « Je libère les mémoires du passé ». Donc ici, en 2021, pour résumer au total, vous avez travaillé pour libérer des mémoires du passé, que ça soit dans des vies antérieures avec vous-même, mais moi, je ressens plutôt le côté transgénérationnel, donc je pense que vous deviez libérer des mémoires de vos ancêtres, pour pouvoir et vous libérer, mais aussi libérer ses ancêtres. Vous voyez? Voilà. Ok. 2021 donc, et on va aller voir maintenant un petit coup d'œil sur 2022 du coup, avec tout ça qui a pris fin. Donc la trahison, logiquement ici, il n'y a plus de raison que vous la viviez dans votre vie.
ou que vous la ressentiez. Donc bien sûr, là c'est 2021, on y est encore en 2021, donc les choses ont encore le temps d'évoluer et de se passer jusqu'au 31 décembre. Donc si vous ressentez pas exactement tout de suite les énergies, ne vous inquiétez pas, ça vient. Allez, on y va. Pour 2022, l'année 2022, qu'est-ce qu'on nous annonce pour vous les vierges? Ok, donc on a un nouveau départ avec Gaïa, notre terre-mère. Elle est magnifique cette carte. Vous voyez, vous allez créer votre propre monde, votre propre vie, votre propre façon de voir les choses, de croire, de comprendre. Vous voyez, c'est comme si avant il y avait cette énergie de trahison. Peut-être que vous vous protégiez tout le temps par peur d'être trahi, vous ne compreniez pas pourquoi vous fonctionniez comme ça, c'était lié à des ancêtres. Ici, ça prend fin, donc là, vous allez voir le monde sous un nouveau jour, d'un nouvel œil, je voulais dire. Et donc, c'est un nouveau départ, mais c'est pas que vous allez changer votre vie, c'est que votre façon d'être, de voir et de penser, vous allez enfin réintégrer vos propres... C'est comme si vous reveniez au monde, d'accord, et que vous naissez pour la première fois finalement. C'est-à-dire que la première fois que vous êtes né, ben, vous êtes né avec les yeux de ses ancêtres, voilà, de tout ce qu'il y avait, etc., de toutes ces mémoires traumatiques, etc. Et là, ça s'est libéré en 2021 et vous allez pouvoir enfin ouvrir les yeux vraiment avec votre propre âme, votre propre vécu, vos propres compréhensions. C'est très beau. Bien sûr, vous êtes toujours guidé par l'univers. Hein. Vous êtes aussi, cette carte me fait penser à l'ermite, vous voyez, là, une petite lanterne, donc il sait où il va, il est éclairé même dans la nuit. Donc là, on voit que aussi, peu importe si des fois les choses sont floues ou que vous êtes un peu dans le doute, bah, vous allez faire confiance en l'univers et suivre le chemin qu'on vous montre, les synchronicités, suivre aussi votre intuition. Et ici, on a la carte de la bonne sœur. Donc en fait, cette carte nous dit je me remets à l'univers. Je m'en remets à l'univers. Donc c'est exactement ça. Hein. Vous allez vous écouter vous-même, suivre votre intuition. Aussi faire confiance en l'univers. Et si à un moment donné, il y a quelque chose qui coince, qui bloque ou que vous n'arrivez pas dans l'année 2022, vous allez lâcher prise et faire confiance. C'est-à-dire que vous allez faire des demandes, des vœux, et vous avez raison de le faire, et vous allez ensuite lâcher prise. Et c'est magnifique parce que c'est comme ça que l'univers peut vous envoyer des choses. Ok. En dos de deck, on a la très belle carte de la déesse. Donc on vous dit, je puise dans ma force intérieure. Donc on voit qu'ici, cette expérience de 2021 vous a apporté beaucoup de force. En 2022, vous allez avoir énormément de force en vous. Donc ça va continuer dans les autres années, mais en tout cas, vous êtes renforcé. Avant, vous vous surprotégiez par peur d'être trahi. Aujourd'hui, vous êtes en force, mais vous n'avez plus de peur. C'est ça la véritable force. Ok. Donc, 2022, voilà ce que je pouvais vous donner comme message. Ici, j'entends aussi, pardon, tout à l'heure, je vous ai expliqué que j'avais l'impression que peut-être que ces ancêtres ont prié l'univers, des déesses, peu importe, des dieux, pour être aidés et que ça n'a pas pu être le cas et que du coup, il y a une forme de foi ou de croyance qui a été complètement perdue. Je pense que vous la retrouvez en 2022 parce que vous avez peut-être toujours voulu avoir la foi, mais il y avait toujours quelque chose qui vous ramenait très terre à terre. Vous n'arriviez pas à développer vos dons parce que justement, ces ancêtres, en fait, ce qu'ils ont vécu était collé à vous. Et vu que vous en libérez, eh ben, vous allez pouvoir retrouver une forme de foi ici, les vierges. Ok. Allez, on y va maintenant. On va aller tout de suite voir pour janvier 2022. Qu'est-ce qu'on nous annonce pour vous les vierges? Allez, go. Janvier 2022. Les messages pour les vierges. Janvier 2022. Message pour les vierges. Ok. On a la carte de l'humiliation à l'envers. Donc pour janvier, si quelqu'un essaie de vous humilier ou de prendre votre place, ou vouloir se prendre les mérites à votre place, je lui déconseille. Parce que là, ici, on prend sa place, vous prenez votre place et vous comptez bien récolter le fruit de votre travail, de vos efforts. Et si quelqu'un a le malheur d'essayer de se mettre devant vous pour prendre quelque chose qui ne lui
appartient pas, ben ça va pas le faire du tout. Vous sortez de l'humiliation ici, vous prenez votre pouvoir en fait. Hein. Vous retrouvez votre place, vous prenez votre place, parce qu'ici j'ai l'impression que votre place, vous n'avez jamais réussi à la prendre réellement. Donc vous prenez votre place, vous vous asseyez sur votre trône. Et ici, vous avez raison, puisque ce que vous allez récolter, ce qui est dans votre vie, ben, le mérite, c'est que vous qui l'avez. Hein. Alors, on continue. Je m'excuse. Oh là là. Faudrait que je trouve un dessous quelque chose pour mettre là, parce que les cartes qui claquent comme ça sur le bureau, c'est infernal. Je déteste ça. Alors, deuxième message, enfin autre message pour les vierges pour le mois de janvier 2022. On en a deux. Pissenlit et... Waouh! Il y a une grosse purification déjà qui continue à se faire même sur janvier, d'accord? Donc il se peut que vous ayez acté vraiment quelque chose fin d'année, mais que la purification, vous voyez, vous avez coupé des liens, et maintenant la purification de votre âme, de votre corps, pour vraiment enlever les derniers restes, les résidus, se fait sur janvier. Ici on voit qu'on a le cycle de la vie, d'accord? Le cycle éternel de la vie. La naissance, ça monte, on devient adulte et on meurt et ça revient et ça recommence, ainsi de suite. Vous voyez, on replante des graines. Donc c'est le cycle de la vie, c'est le cycle en toute chose, c'est-à-dire que vous plantez une graine qui va grossir, grossir, grossir et vous allez pouvoir récolter une entreprise, une maison, voilà, faire des enfants, un couple qui fonctionne. On voit que ça me fait penser à la créativité, la création de quelque chose. Hein. Ça prend du temps, voilà, il y a un cycle. Hein. Les choses se font petit à petit, puis on grandit, ça grossit. Ici, on a la carte du tambour. Alors, il y a aussi le cycle lunaire, d'accord? Donc ici, on voit... Il y a une forme de cycle. On vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de changer, d'accord? Donc peut-être on vous dit que quelque chose va pouvoir s'acter d'ici 28 jours. Donc début janvier, peut-être début janvier à fin janvier, au plus tard, ça sera fin février. Donc on vous dit qu'il y a quelque chose qui va s'acter au plus tard fin février. Parce qu'il y a besoin d'un cycle lunaire, donc on compte à peu près 28 jours. Là on a le chiffre 27, ça peut même être que 27 jours, il y a un gros changement qui peut être intérieur mais aussi dans l'extérieur. Peut-être que des choses étaient bloquées et suite à votre changement intérieur, l'extérieur se débloque également. Ok, c'est peut-être cette purification justement là qui se fait en un cycle de lune. Voilà. Ok, allez, on continue les messages pour les vierges pour le mois de janvier 2022. La plume et les nuages, le pouvoir de la relaxation. Vous voyez encore ce vent qui me fait penser où on souffle vraiment pour nettoyer, pour enlever la poussière. Il y a vraiment une grosse purification qui se fait ici pour vous. Et on vous dit de prendre le temps de bien vous reposer au mois de janvier parce que cette purification pourrait peut-être vous fatiguer, mais c'est vraiment très bénéfique. Et ici, on a la médaille de la fierté. On vous dit que vous pouvez être fier d'en être là aujourd'hui et d'avoir réussi ce challenge qui n'a peut-être pas été facile à relever. Ok. Alors, on continue. Hop, avec ce jeu-là. Quels sont les messages pour les vierges ? Allez, les vierges pour le mois de janvier 2022. Quels sont les messages pour les vierges mois de janvier 2022 ? Waouh. Alors, ici, encore une fois, on a les femmes sorcières. Bon, ça me fait penser à ça, on parle de sonorité. Ici, on voit qu'on retrouve sa liberté. Alors, j'ai 3 personnes ici, d'accord ? Est-ce que vous étiez concernés ? Est-ce que d'autres personnes de votre famille, d'accord, vos frères, vos sœurs, votre maman, étaient concernées par ce blocage lié aux ancêtres et que du coup, vous pouvez vous libérer à 3 tout en étant soudés, en vous soutenant, hein, parce qu'on voit qu'on se soutient ici, on s'enlace. Chacun est différente, donc c'est-à-dire qu'on a retrouvé son libre arbitre, sa connexion avec nous-mêmes, et on peut continuer à côtoyer les personnes qui nous sont proches, qu'on aime, de la même famille, peut-être de la même lignée, mais tout en étant chacun et chacune de comme on est, en fait, sans vouloir appartenir à ce lien, enfin,
ce lien il est là, c'est vos ancêtres, mais peut-être que, vous voyez, on a peut-être 3 sœurs qui sont très différentes, mais qui s'entraident aussi quand même et qui on reste soudées. Vous libérez de ce truc en 2021, mais pour 2022, vous êtes quand même très liés à votre famille. Ça ne va pas repousser, enfin, ça ne va pas vous séparer des gens que vous aimez. Hein. Donc on voit qu'il y a de la liberté. Alors peut-être qu'avec, ça peut être 3 amis, 3 sœurs, 3 personnes de la même famille, ou 3 personnes qui sont qui vous entourent, qui vous aiment. Voilà, on voit qu'il y a une liberté. Peut-être que vous prenez de la liberté. Il y a quelque chose qui fait que vous retrouvez une liberté avec 2 autres personnes, donc vous êtes 3 au total. Ici, j'ai 3 personnes qui retrouvent de la liberté et qui vont avoir de la magie dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'elles sont connectées. Ces 3 personnes qui ont des dons assez importants, c'est pour ça que ça me fait penser aux 3 sorcières, enfin aux ancêtres sorcières. Est-ce que c'est des sœurs, maman, une tante, des cousines, voilà, on voit qu'il y a des personnes qui ont des dons, mais qui se libèrent quelque part de choses qui n'étaient pas bénéfiques pour elles. Et je pense que ça va décupler vos dons, ça va vous permettre d'acter ça. Ok. En d'autres decks, on a Gaïa, mais cette fois, c'est vraiment le nouveau départ. Donc 2 fois la carte de Gaïa. Gaïa, pour moi, c'est vraiment la naissance, le nouveau départ. Et là, en plus, il y a le chiffre 1, donc c'est le nouveau départ. Donc je pense qu'avec 3 personnes prennent un nouveau départ ensemble, vers de la liberté, vers beaucoup de magie, d'intuition, de choses positives. C'est très beau. Allez, on va prendre l'oracle des météores. Je vais compléter. Agace ce jeu là, j'arrive jamais à le brasser comme il faut. Pas pratique, elle s'accroche. Allez, ok, c'est bon, on y va. Donc les messages pour les vierges. Alors, on a l'être aimé. On a le travail et l'entreprise. Et on a le passage à l'action. Donc ici, il y a déjà le premier message, c'est que suite au fait que vous allez vous donner la première place dans votre vie, que vous allez enfin vous connecter à votre cœur et prendre conscience de la belle personne que vous êtes, ça va vous permettre de vous mettre en action concernant un travail, une entreprise, quelque chose dans votre vie. Ici, on peut aussi nous dire que l'être aimé, la personne de votre cœur, va vous aider pour commencer peut-être quelque chose, un projet, un travail, une entreprise. Il se peut que vous commenciez peut-être un projet en commun avec votre être aimé. Ici, l'être aimé, ça peut être des personnes que vous aimez beaucoup, de votre famille aussi, c'est pas forcément le compagnon, hein, ça peut, mais ce n'est pas que forcément ça. Et ici, on voit qu'on a un lien avec une vie antérieure. Donc ça peut être votre compagnon, que vous connaissez déjà d'une vie antérieure, ou c'est peut-être votre famille réelle sur Terre, où vous avez déjà vécu des choses avec elle dans d'autres vies, ou peut-être que c'est des amis, des copines, pareil, des personnes que vous avez déjà connues dans d'autres vies. Ici, on a la rencontre forte. Donc on vous dit que vous avez un lien avec ces personnes. Donc ça peut être aussi une famille d'âmes que vous connaissez sur Terre, plus votre compagnon qui aussi fait partie de votre famille d'âmes. Donc ici, les Vierges, je pense que vous êtes entourés de personnes qui font partie de votre famille d'âmes. Et avec l'enfant ici, je pense que ça peut être des frères et des sœurs aussi qui font partie de votre famille d'âmes. C'est-à-dire que vous êtes incarné dans une famille terrestre qui est aussi votre famille d'âmes. C'est peut-être pour ça qu'il y a autant de dons, de choses comme ça là, assez important. Ok. Et ça peut être totalement votre compagnon aussi, hein, qui fait partie de votre famille d'âmes. Hein. Ok. Alors, on va prendre l'oracle bleu aussi. Hop. Donc, on va aller voir quels sont les messages avec l'oracle bleu pour vous qui me regardez, les vierges. Allez, c'est parti. Les vierges, janvier 2022. Bon, je veux qu'elle saute. Ouais, super. Merci, mais j'en ai trop. Parce
que je peux en avoir qui sautent, mais moins. Bon, on va dire que c'est bon. On a de la fidélité, donc peu importe que vous ayez des partenariats professionnels, que vous ayez une personne dans votre cœur, dans votre vie, un conjoint, on vous dit qu'ici maintenant, 2022 en particulier, j'entends ce message-là, pour 2022, vous aurez des liens, des relations avec des personnes qui vous sont fidèles, vous serez fidèle à ces personnes, il y a une grosse notion de fidélité, mais quelque chose qui est pur, d'accord. Ok. Pour janvier, il y a de la fidélité, déjà. On a aussi de la compagne. Donc ici, on vous dit que peut-être que voilà, il faut aussi être fidèle à votre corps, à vos besoins. Il y a peut-être besoin de repos, comme je vous disais, avec la grosse purification. Mais ça peut être qu'on passe des bons moments en campagne. Il y a encore cette notion de 3 criquets. Donc je pense qu'il y a 3 personnes de la même famille. Il y a une notion comme ça. Donc là, c'est pas du tout, je vois pas, parce que parfois, quand il y a 3 personnes, on peut parler de triangulaire, mais là, c'est pas du tout ce que je ressens. Là, je ressens vraiment 3 personnes de la même famille. On se détend, on est bien ensemble, on aime les mêmes choses finalement. Et il y a de la fidélité entre nous, on se fait confiance les yeux fermés. C'est ça que j'entends. On a le conquérant, donc je pense que à 3, on réussit vraiment à passer à l'action, on réussit quelque chose de très beau, qui n'a pas été facile, il a fallu se battre. On a encore les 3 flèches avec le conquérant. Vous voyez, on a ces 3 flèches, cette notion de 3. Donc ici, j'entends 3, 3, 3, 3. 3 personnes, 3 sœurs, 3 personnes de la même famille, 3 amis. Vraiment, ok. Et on a le temple, c'est-à-dire que là, on est bien avec soi-même, on a été à l'écoute de notre cœur, de ce qu'on ressentait. Vous voyez, on voit que cette personne-là, elle est paisible. Ici, j'entends qu'on a su faire preuve de sagesse pour quelque chose. Dans une situation, on a su faire preuve de sagesse. Voilà, on a su comprendre les choses, peut-être être patient, patiente, lâcher prise. Il y a eu des choses comme ça. Hein. Ok. Le conquérant. Je vais compléter le conquérant. La jeune fille, donc on parle peut-être de 3 jeunes femmes, de 3 femmes. En tout cas, il y a un esprit de conquérant. Ok, donc voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, je vais prendre des autres messages ici. Donc prenez ce qui résonne, effectivement. Si ça résonne pas, j'en suis désolée, mais voilà. Vous trouverez le message de notre moyen. Alors, les autres messages pour vous les vierges pour le mois de janvier. Alors ici on parle de personnes respectueuses de l'environnement, donc ça peut être vous, ça peut être des personnes autour de vous. On parle de personnes ouvertes d'esprit, donc toujours pareil, on peut parler de vous ou de quelqu'un autour de vous. Ok, j'ai compris. Ici en fait, vous voyez la jeune femme et le conquérant, c'est-à-dire que vous avez réussi des choses que vous aviez à faire en 2021. Vous avez su faire ces choses-là. Et on voit qu'aujourd'hui, vous êtes une personne qui respecte l'environnement, qui a aussi un esprit ouvert, d'ouverture. Et on a la carte du divin avec la pyramide qui représente l'évolution, divinité, équilibre, harmonie, sagesse. Donc vous avez obtenu une certaine sagesse. Peut-être que dans le passé, tout ce qui était environnemental ne vous intéressait peut-être pas forcément, ou c'était pas des choses que vous trouviez très intéressantes. Vous étiez peut-être un peu avec des œillères fermées d'esprit, et on voit qu'il y a une grosse élévation par rapport à ça. Vous avez atteint un équilibre et beaucoup de sagesse ici. Hein. Ok, voilà. Alors ensuite, je vais voir dans quel mood vous allez vous sentir avec l'oracle de l'éveil personnel. Dans quel mood vous allez vous sentir pour ce mois de janvier 2022, les vierges. Hop. Je me libère du superflu. Donc voilà, vous vous libérez du superflu déjà dans votre vie, peut-être des choses que vous faisiez avant et que vous n'avez plus envie de faire. Mais c'est aussi vous libérer peut-être de choses qui ne vous appartenaient pas, liées aux ancêtres, que vous n'aviez pas besoin et qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient de vous libérer.
Pour d'autres personnes, ça peut être au niveau de cette situation sanitaire, vous décidez peut-être de faire moins de choses, de plus vous isoler, de peut-être plus aller en campagne et faire fonctionner différemment d'avant, pardon. Ok, d'accord. Et alors, on va en prendre aussi de celle-ci. Donc là, toujours pareil pour les vierges concernant le mois de janvier 2022, pardon. Je vais compléter. On a eu la frustration, la jalousie et le fait de suivre les règles. Ah, alors peut-être que suite aux conditions sanitaires, l'État met des règles, hein, des lois à respecter, et vous êtes frustré, vous n'êtes pas content, parce que du coup, voilà, peut-être que ça vous demande de faire des choses que vous n'êtes pas d'accord de faire. Je vais compléter, bon, ça parlera pas que de ça, mais ça peut en faire partie. Alors ici, on te dit que si, pour une raison ou une autre, tu ressens de la frustration, de la jalousie, on te dit que parfois, il y a de l'effet miroir entre toi et les autres, entre toi et le monde. Tout ce qui vient résonner et qui te fait, par exemple, te sentir frustré ou jaloux, c'est pour venir te faire prendre conscience de quelque chose. Alors, soit que ce qui se passe actuellement résonne en toi parce que tu te comportes aussi comme ça, ou alors c'est pour te faire comprendre que c'est pas parce que les choses te dérangent que tu dois les accepter. En tout cas, ça vient te mettre face à des choses qui sont compliquées pour toi et que tu peux forcément travailler. Et là, en l'occurrence, dès que tu ressens de la frustration, de la jalousie, on te conseille de te purifier, de purifier tes énergies. Peut-être que tu es en pacte et que tu ressens beaucoup les énergies autour de toi aussi. Ok. Et on te dit qu'ici, par rapport au fait de suivre les règles, on te dit que la clé est en toi. Il y a la solution, voilà, il faut que tu réfléchisses, que tu trouves, mais on te dit que de toute façon, la clé est en toi et que personne ne peut t'obliger à faire ce que tu ne souhaiteras pas. Allez voir le numéro 37, parce que je viens de voir 2 fois 37 et la carte c'est 37, donc allez-y. Ok, et ensuite on prend une dernière carte conseil, un petit message de l'archange Michael. Allez, on va aller voir qu'est-ce que l'archange Michael a à vous dire, les vierges, concernant ce mois de janvier 2022. Ok, allez, on y va. Janvier 2022, les vierges. Janvier 2022 pour les vierges. Non, bah là c'est pas possible. Allez, on prend celle-là. Alors, voici le but de votre vie. Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs. Guidez clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Donc ici, si vous avez un but divin, une envie d'entreprise, peu importe vos envies, demandez à l'archange Michael de vous aider à fixer le but divin et à pouvoir matérialiser ça. Et ici, on vous dit, votre maison est protégée par les anges. Donc là, l'archange Michael vous dit que vous êtes protégés, que vous, votre maison et vos proches êtes protégés, de rien craindre, il veille sur vous. Voilà les vierges pour cette guidance concernant le mois de janvier 2022. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires puisque c'est un petit peu ma petite récompense par rapport au travail fourni. Et j'adore vos commentaires, vous lire, échanger avec vous. Ça me fait toujours très plaisir. Pour les personnes qui le souhaitent, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail que vous retrouverez en barre de description concernant les guidances privées. Et je propose différents formats, soit en vidéo privée, soit par téléphone, et soit 1 heure, soit 30 minutes, ça dépendra de ce que vous souhaitez savoir. Donc n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse. Voilà, donc moi je remercie
tout le monde de me suivre, d'écouter ces guidances, de votre gentillesse, votre bienveillance. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël, de fin d'année. Et puis, bah, on se retrouve l'année prochaine. Ciao!